Bonjour à tous, je m'appelle Elisabeth Ray. Je vais vous faire une petite séance de technique douce. Donc je suis animatrice en technique douce, puisque c'est ce que je vais vous proposer maintenant. Et cette technique douce, elle est basée sur une méthode qui s'appelle la méthode Feldenkrais. Donc j'inspire mes leçons de cette méthode, qui n'est autre qu'une méthode où l'on va s'intéresser au corps à travers le squelette et non pas la musculature. Donc je vais vous inviter, j'ai mon assistant Gaël là, qui va me servir pour faire cette leçon. Je vais vous inviter donc à bien prendre conscience de vos positions dans un premier temps et de venir vraiment relâcher la musculature pour ne prendre conscience que de ce qui se passe au niveau de votre squelette. Donc la leçon que j'ai choisie pour commencer, c'est une leçon où on va s'intéresser à la colonne vertébrale et on va commencer par la nuque. Petit à petit, vous allez voir, on va améliorer le mouvement par différentes variantes. L'objectif étant de venir faire ce travail dans la vie de tous les jours, dans votre domaine professionnel, dans votre domaine sportif, pour améliorer le geste, pour améliorer votre confort et également votre schéma corporel. C'est une méthode qui vous invite aussi à prendre conscience de votre système nerveux et de toutes ses capacités qu'il a et qu'on n'utilise qu'à moitié. En tout cas, voilà, pas à son plein potentiel. Voilà, alors je vais commencer avec Gaël, donc il va me servir pour cette leçon. Donc je vais inviter Gaël à venir s'installer sur l'avant de la chaise. Voilà, avec les deux pieds parallèles, les genoux à la plante des pieds. Donc on se concentrer sur l'appui de ces ischions, donc les ischions étant les petits os que l'on a sous le bassin et que l'on sent très bien quand on est assis sur une chaise. Donc le fait d'être en appui sur les ischions vous permet d'avoir la colonne érigée avec ses différentes courbures naturelles de la colonne vertébrale. Donc Gaël va essayer de ressentir cette courbe de sa colonne vertébrale en ressentant d'abord depuis son bassin la colonne lombaire avec son arche, remonter le long de la colonne thoracique avec de chaque côté les côtes, ces 12 paires de côtes. Remonter avec son attention le long de la courbe cervicale. Donc observez à nouveau l'arche de sa colonne cervicale jusqu'au sommet de la tête. Ok. En gardant cette longueur de la colonne vertébrale, je vais demander à Gaël de venir tourner sa tête légèrement à droite pour voir jusqu'où il peut aller sans tension. L'objectif n'étant pas de faire tout le tour avec sa tête, mais de bien aller voir jusqu'où il peut aller et de revenir au point de départ. Plusieurs fois. Voilà, puis Gaël va continuer ce mouvement en observant ce que font ses yeux. Est-ce que les yeux accompagnent le mouvement ? Est-ce qu'ils vont un petit peu plus loin que le mouvement de la tête ? Et la prochaine fois, je vais demander à Gaël de prendre un point de repère pour voir jusqu'où il va, de façon à la fin de la petite séance, voir s'il a gagné en amplitude. Et tu reviens. Ok. Donc maintenant, Gaël va s'intéresser à sa cuisse gauche, à son genou gauche, donc la main gauche sur le genou. Et je vais demander à Gaël d'aller chercher un petit mouvement où le genou gauche s'avance légèrement, tout droit, devant lui, et de retour. Voilà, la main peut inciter le genou à s'avancer. Et pendant que le genou s'avance, Gaël va porter son attention sur l'os de sa cuisse, son fémur, et voir toute la longueur du fémur jusqu'au niveau du pli de l'aine
où s'articule l'articulation de la hanche. Et petit à petit, lorsqu'on continue ce mouvement, on va sentir progressivement le bassin. Et donc Gaëlle va s'intéresser à son bassin, voir ce qui se passe dans son bassin. Est-ce que la crête iliaque gauche s'avance? Comment ça se passe au niveau de la respiration? Est-ce que tu peux caler ta respiration sur ce mouvement? Petit à petit, tu continues le mouvement du genou gauche qui s'avance et tu vas observer ce que fait ton bassin côté droit. Donc si le fémur gauche tracte la hanche va entraîner donc le côté gauche du bassin à s'avancer et le côté droit petit à petit va reculer. Tout en respirant. Est-ce que les deux genoux restent toujours bien orientés au-dessus des pieds ou est-ce que la tendance des genoux est d'aller vers l'intérieur? Comment ça serait le mouvement où les deux genoux restent bien alignés avec le coup de pied? Ok, faites une petite pause, relâche ton bassin, détends bien. Voilà, observe comment tu ressens tes appuis sur tes ischions. La respiration. Et tu vas reprendre le mouvement du genou gauche qui s'avance, cette fois-ci en accompagnant le mouvement de la tête qui est en lien avec le bassin qui tourne petit à petit. Donc la tête va tourner pour aller regarder vers la droite. Voilà, sans forcer et de retour. Voilà, on va accompagner ce mouvement du genou qui s'avance, du bassin qui tourne, avec la tête qui tourne. Et déjà, en portant son attention sur le bassin qui tourne vers la droite, est-ce que ça améliore quelque chose dans la rotation de la tête? Continue et observe ce qui se passe dans ton épaule gauche. Que fait l'épaule gauche? Voilà, l'épaule gauche va s'avancer. Pense à ta respiration. Porte ton attention sur ton épaule droite. Voilà, toujours sans effort, toujours sans vouloir aller au bout de quelque chose, vraiment en restant en deçà de la capacité que ont tes cervicales à vouloir tourner. Voilà, on reste dans le confort. Voilà, on cherche la lenteur du mouvement. Ok. Reviens dans l'axe. De nouveau, fais une petite pause, relâche bien. Voilà, tu peux relâcher les genoux, les pieds. Tout va bien? Ok. Alors, maintenant, tu vas t'intéresser à ton genou droit. Ok? Avec ta main droite, tu vas venir pousser le genou droit en arrière. Et de retour. Voilà, donc ton attention va être sur ton fémur droit. Le genou va pousser l'os de la cuisse. L'os de la cuisse va pousser l'articulation de la hanche, laquelle articulation de la hanche va faire tourner le bassin. Voilà, sans forcer, toujours dans quelque chose de relativement confort. Et tout en faisant ce mouvement du genou droit qui recule, est-ce que le genou gauche peut s'avancer? Voilà. Et petit à petit, tu vas penser à ce qui se passe dans ta colonne vertébrale. Est-ce que tu peux ressentir depuis ton bassin qui commence à tourner la région lombaire qui va être entraînée tout en respirant, la région dorsale qui va être entraînée,
l'épaule gauche qui avance, l'épaule droite qui recule. Et je vais t'inviter à faire tourner la tête en même temps que tu tournes ton bassin. Le bassin recule à droite. Voilà, tu tournes ta tête sans aller jusqu'à ton maximum, puis tu reviens dans l'axe. Pense à ta respiration. Voilà, on essaie de coordonner le mouvement de façon à ce que lorsque le genou droit recule, le genou gauche s'avance sans effort. Ok, on relâche un petit peu, fais une petite pause. Ça va toujours? Alors tout simplement, on refait le petit mouvement de référence qui consiste simplement à tourner la tête pour voir comment tu la tournes après avoir fait ces quelques mouvements. Ok, tu reviens tranquillement, ça va? Bien. Alors maintenant, on va reprendre le mouvement avec le bassin qui tourne, tout en amenant la tête à regarder vers derrière toi et tu t'arrêteras à un moment donné. Donc le genou droit va reculer, le genou gauche va s'avancer, la tête tourne et tu vas rester là avec ta tête, là où c'est confortable pour toi. Bien. Et maintenant, tu vas faire un petit mouvement avec tes yeux. Tes yeux vont aller regarder légèrement vers la droite, sans forcer, puis légèrement vers la gauche. Voilà, on va faire travailler les yeux indépendamment de la colonne cervicale qui reste orientée comme ça avec la tête à droite. Pense à ta respiration. Voilà, très bien. Tu reviens au milieu, repose-toi un peu. Voilà, détends bien. Ça va ? Alors, toujours en faisant le plus petit possible pour essayer d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de toi, puisqu'on est dans un travail de ressenti. Quand on travaille sur cette méthode-là, c'est vraiment un travail de ressenti. Et plus on fait lent et petit, au mieux on va aller chercher à ressentir son squelette et non pas sa musculature. Plus on fait grand, plus on va rentrer dans quelque chose que l'on connaît déjà de soi, c'est-à-dire le muscle. Puisque l'humain, il est fait comme ça, il pense d'abord en termes de muscles et pas en termes de squelette, d'os. Donc on va chercher vraiment cette structure osseuse pour améliorer petit à petit son potentiel. Donc tu vas reprendre ce mouvement de la tête qui tourne en lien avec ton bassin, tout doucement, avec la tête qui va regarder vers la droite. Voilà. Et puis la prochaine fois, tu reviens avec la tête au neutre. Et quand tu reviens au neutre avec ton bassin, tu fais tourner ta tête à gauche. Le bassin restant fixe. Voilà, sans aller trop loin. Puis tu repars avec la tête qui va vers la droite, tout en laissant ton bassin reculer, en poussant sur ton genou droit. Voilà. Puis tu reviens avec le bassin neutre, tu vas tourner la tête à gauche. Toujours en respirant. Ok, tu reprends encore. La tête qui tourne à droite. Tu vas la laisser à droite. Et là, tu vas faire quelques mouvements de la tête qui tournent très légèrement à gauche, très légèrement à droite. Petite rotation. Tes yeux tranquilles. Voilà, sans aller jusqu'au bout du mouvement. Simplement pour noter de combien ta tête peut aller d'un côté et de l'autre. Dans ce placement de ton squelette. Très bien, tu vas ramener le bassin au neutre, la tête au centre. Voilà, repose-toi, fais une petite pause. Observe tes appuis sur les ischions, le ressenti dans ta colonne vertébrale. Et tout simplement, tu vas aller chercher ton point de repère à nouveau avec ta tête. Tu regardes comment tu le fais. Est-ce que tu peux engager petit à petit, segment après segment. Donc d'abord la tête, puis ton épaule droite qui recule, puis ton bassin qui tourne. Et là, tu vois que tu vas vraiment beaucoup plus loin que tout à l'heure, encore. Voilà. Et la colonne vertébrale, petit à petit, a ressenti qu'il fallait qu'elle tourne
Hein, et donc du coup, ça permet d'améliorer le mouvement de la tête. Donc c'est des choses qu'on peut faire quand on va faire des créneaux en voiture. Parfois, on n'a pas trop envie d'aller tourner la tête puisqu'on a mal au cervical. Donc on a à l'intérieur de soi un potentiel infini pour aller chercher des ressources ailleurs. Alors maintenant, tu vas fermer les yeux et je vais t'inviter à visualiser ce que l'on a fait de l'autre côté. Tu vas essayer de te remémorer progressivement la séance que l'on a fait à droite en visualisant. Alors je vais t'aider quand même. Hein. Tu vas commencer à visualiser le mouvement de ton genou droit qui s'avance sans rien faire. Tu le vis à l'intérieur de toi. Potentiel du système nerveux hein, pour faire un mouvement sans le faire en réalité. Qu'est-ce qui se passe dans ta hanche quand le genou droit s'avance? Qu'est-ce qui se passe avec le bassin? Qu'est-ce qui se passe avec la colonne vertébrale? Le lien avec la tête? Toute cette coordination en respirant. Et puis, tu relâches cette attention sur ton genou droit. Et toujours dans l'imagination, tu vas visualiser le mouvement de ton genou gauche qui recule. L'os de la cuisse qui pousse l'articulation de la hanche à l'intérieur du bassin et qui entraîne le bassin petit à petit à tourner. La colonne vertébrale, depuis les lombaires jusqu'au dorsal et le lien avec les cervicales sans effort. Ok. Donc la prochaine fois, tout simplement, tu reviens mettre ton attention sur ton genou droit qui avance, tandis que ton genou gauche recule, et tu vas le faire, voilà, en réalité, tout en coordonnant ce mouvement avec la tête. Voilà, observe comment ce mouvement que tu as fait en imagination peut te permettre, lorsque tu l'exécutes en réalité, de le faire avec beaucoup d'attention à toi-même, sans effort. Ok, très bien. La prochaine fois que tu vas à gauche avec la tête, avec ton bassin, tu resteras à gauche. Voilà, sans aller jusqu'au bout du mouvement. Et tranquillement, tu fermes les yeux et tu fais quelques mouvements avec tes yeux qui vont de droite à gauche et de gauche à droite. Donc du coup, quand on fait des mouvements comme ça, on amène des variantes de mouvements pour que le système nerveux puisse intégrer que la tête n'est pas toute seule. Que dans cette proposition de mouvement, on intègre progressivement chaque partie de soi. Puis, en restant dans cette position, tu vas amener ta tête vers la droite. Voilà, puis vers la gauche. Voilà, et tout en faisant ce mouvement, observe comment tes yeux balayent l'espace tout autour de toi. Quelle est la trace que tu laisses avec tes yeux? Tu respires toujours tranquillement. Voilà. Et puis maintenant, tu continues ce mouvement en gardant le bassin orienté vers la gauche. Et la prochaine fois que tu vas tourner la tête à droite, tes yeux vont aller légèrement vers la gauche. Et quand ta tête ira vers la gauche, tes yeux iront légèrement vers la droite. Donc pour ce faire, il va falloir diminuer le mouvement que l'on fait avec la tête pour ne pas tirer sur les yeux. Voilà, on peut le faire avec les yeux ouverts, mais on peut le faire aussi avec les yeux fermés, tout en coordonnant avec la respiration. Voilà, c'est ça. Super. Ok, tu reviens au centre, relâche le bassin, relâche la tête, fais une petite pause. La vaguelle.
Tu peux faire une pause en mettant ton bassin à l'arrière de la chaise si tu veux, pour détendre un peu le dos. Voilà. Alors maintenant, tu vas garder le regard face à toi. Et tu vas reprendre ce mouvement du genou droit qui recule, tandis que le genou gauche s'avance, tout en gardant la tête fixe. Voilà, le regard devant toi, doucement. Et puis tu reviens avec le genou gauche qui recule. Voilà, le genou droit qui s'avance, donc la tête reste fixe. Tu ne vas pas très loin, tu fais petit, hein, parce qu'on amène de la torsion quand même, hein, depuis le bas du dos. Voilà, si la tête est fixe, les cervicales ne vont pas bouger, donc on fait peut-être plus petit. Voilà, et tu continues le mouvement et tu essayes de faire tourner la tête une fois vers la gauche quand ton bassin recule vers la droite et une fois vers la droite quand ton bassin recule vers la gauche. Voilà, doucement, prends ton temps. Voilà, pense à tes fémurs, hein, au niveau de l'os du fémur, que tu pousses vers l'avant ou que tu tires en arrière. Voilà, il faut vraiment que ce soit l'articulation de ta hanche qui vienne chercher le bassin. Voilà, avec la tête qui va dans le sens contraire. Hein. On fait encore une petite variante de mouvement. Est-ce que tu peux observer comment ton nombril tourne dans l'espace quand tu fais ça ? Est-ce que ton sternum sur le devant de la cage thoracique est actif ? Est-ce qu'il tourne aussi en lien avec le nombril? Ok. Très bien. Reviens avec la tête au centre. Fais une petite pause. Relâche bien, détends bien. Voilà, détends tes jambes si tu veux. Et donc tout simplement, tu vas venir tourner ta tête à gauche et voir comme, sans avoir fait le repère de tout à l'heure, hein, puisqu'on l'avait fait à droite, comment va tourner ta tête, de quoi tu te sers pour aller tourner la tête, qu'est-ce qui vient petit à petit dans ton schéma corporel pour venir tourner la tête sans effort. Est-ce que petit à petit, tu peux intégrer le mouvement de ta cage thoracique, le mouvement de ton bassin, pour que le mouvement de la tête ne soit pas toute seule, hein, que les cervicales soient intégrées avec le reste de toi-même. Voilà. Et de l'autre côté, avec le genou droit qui recule, le genou gauche qui s'avance. Regarde jusqu'où tu vas. Que fait ton épaule droite? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que la colonne vertébrale tourne? Voilà, super. Ok, super. Est-ce que tu as senti que tu veux progresser dans la rotation, hein, que c'était un peu plus souple? Ok, alors je vais te proposer de te mettre debout. Voilà, alors on va faire quelques pas. Tu vas venir faire quelques pas tout autour de la chaise éventuellement pour noter comment tu te sens dans la marche, au niveau de tes appuis, au niveau de ta colonne vertébrale. Et tout en continuant à marcher, tu vas tourner la tête à droite et à gauche et tu vas voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de toi pour venir tourner la tête à droite et à gauche. Voilà, observe ce que font tes épaules. Est-ce que tu peux observer le lien avec ta colonne vertébrale à l'arrière? Imagine que tu es au volant de ta voiture. Tu vas tenir le volant. Voilà, les mains sur un volant et tu vas tourner la tête pour aller regarder derrière toi, comme si tu voulais faire un créneau. Oui, voilà, c'est ça. De l'autre côté. Voilà. Hein, parce que parfois, on est dans sa voiture et qu'est-ce qu'on fait? On force sur les cervicales. Hein, on tient son volant et on tourne, on tourne, on tourne. Oh là là, mais je force, alors que en soi, hein, on a la potentiel d'aller tourner en s'utilisant différemment. Voilà, super. Très bien.
Ok. Je vous remercie de votre attention. C'est une petite leçon pour vous faire découvrir cette méthode avec ces variantes de mouvement qui vous permettent d'améliorer l'ensemble de vous-même, d'aller utiliser votre schéma corporel différemment. Je vous remercie beaucoup de votre attention.